Shalom, shalom. Merci pour ta vie et la grâce que Dieu nous accorde encore. Nous parlons ici de la loi, la grâce et le péché. Nous allons beaucoup parler de la loi et de la grâce. Ces deux éléments sont la base de notre pèlerinage. C'est par là qu'on peut puiser le bon et le mauvais. La loi est faite de deux grandes parties. Il y a la partie qui nous dit ce que nous devons faire et l'autre qui nous dit ce que nous ne devons pas faire. C'est pour cela que l'homme est toujours face à un choix. Donc bien aimé, ce que je voudrais te faire comprendre ici, par moment nous prenons une partie auquel nous approuvons que Dieu a dit. Tout ceci c'est Dieu qui a dit, mais il y a une partie qui nous prévient, qui nous montre la conséquence. Voyons dans le jardin d'Éden, bien-aimé, Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit de cet arbre. Si tu manges, tu mourras. C'est écrit dans la loi, mais c'est ce que nous ne devons pas faire. Donc, cela veut dire que je dois éviter de manger, peur que je meure. Je prends encore un exemple un peu logique. Lorsque Dieu dit, si tu abuses une fille vierge, alors tu vas payer sa dot. Alors moi je pose la question, est-ce que c'est une loi qui nous dit ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire? Je pense que c'est une loi qui nous demande de ne pas faire cela. Donc il y a une partie de la loi auquel nous devons éviter, et une partie auquel nous devons associer. Donc cela veut dire tout simplement, n'abuse pas une fille vierge. Parce que payer sa dot, c'est une conséquence du péché. Ça veut dire que si tu fais cela, tu as péché. Donc ce que nous ne devons pas faire, c'est par là que le péché naît. Ce que nous devons faire, c'est par là que la grâce se repose. Sois béni. Quel est le choix que tu fais en ce moment? Donc, la loi est venue pour frayer le chemin afin que la grâce arrive. C'est la loi qui nous permet de comprendre que la grâce existe, qu'on peut accéder à la grâce. Cela veut dire chaque chose à sa place. Il y a une partie de la loi que nous allons vivre même quand la grâce est là. C'est pour cela que je dis, la grâce n'épargne pas la loi. Il y a une partie de la loi qui coopère avec la grâce. Ce que nous devons faire, des bonnes choses qui attirent la grâce. Donc, il faut toujours se poser la question. Ce que je traverse, j'ai fait quel choix? Parce que chaque loi, chaque péché a une conséquence. Chaque loi a une conséquence, soit négative, soit positive. Alors, nous devons faire un bon choix. Quand on dit que tu vis sous la loi, tu es condamné. Cela veut dire simplement qu'il faut recevoir Jésus pour avoir la liberté. Parce que la loi nous a entraînés à la mort. On a perdu le sens de la vie. Donc bien aimé, nous bénissons Dieu qui nous accorde sa grâce. Afin que la terre soit un passage de bonheur pour nous. Quand Jésus entre dans notre vie devient servante. Notre liberté devient la servante de la grâce. La seule chose qui a mis le monde au chaos, c'est le péché. Bien aimé, la grâce est venue, mais la grâce n'a pas autorisé le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous empêche d'entrer dans le royaume. Nous devons combattre le péché avec toute l'énergie. Le péché a une force qui agit, mais Jésus-Christ l'a vaincu. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, tu ne peux pas vaincre le péché. Et il a pour maître Satan. Donc c'est par là qu'il s'est appuyé pour trouver un moyen de garder l'homme en prison. Bien aimé, les âmes sont emprisonnées. Nous devons multiplier les bonnes actions, avoir un bon cœur. Nous devons multiplier les actions que la grâce nous apporte dans nos vies. C'est la loi qui nous a condamnés parce que nous l'avons désobéi. Et c'est pour une seule offense. Et aujourd'hui, est-ce que je peux compter combien de fois j'ai été sous la condamnation? L'arrivée de Jésus ne veut pas dire je peux pécher aujourd'hui, Jésus m'a sauvé déjà. Il y a la première condamnation depuis le jardin, il y a la deuxième condamnation à travers nos péchés que nous-mêmes nous sommes entrés. La troisième condamnation, c'est à travers l'ennemi. Et la troisième condamnation, bien aimé, est sortie de la deuxième. Ça veut dire que si je n'ai pas péché moi-même, il n'y a pas la troisième condamnation. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas me condamner si je n'ai pas frayé le chemin moi-même de la condamnation. Nous bénissons Dieu pour cela. Donc la troisième condamnation prend son appui à la deuxième. Donc ça veut dire que lorsque je me mets à faire ce qu'il ne faut pas faire, ce que la loi dit de ne pas faire, quand je fais cela, directement, je donne l'accès à la troisième condamnation.
Et lorsque Jésus arrive, bien-aimé, Jésus me justifie de la première condamnation, premièrement, sans toutefois l'inviter. Parce qu'il est venu d'abord, la Bible dit, il est venu nous arracher du royaume des ténèbres. Parce que toute l'humanité était condamnée à cause du péché du jardin d'Éden. Et Jésus, sa première action, c'est de m'arracher, de m'enlever de cette condamnation. La seconde maintenant, c'est la deuxième condamnation. Ça veut dire que celle que moi-même je me suis introduit. Et c'est là où je dois l'inviter. C'est là où je dois le recevoir. C'est là où je dois avoir besoin de lui pour qu'il vienne. C'est là qu'il dit, quand il cogne, si tu ouvres, il entre. Donc, la seconde condamnation, Jésus me sort de cette condamnation avec mon accord. La première, c'est sans dire, puisque tous, même celui qui n'a pas encore péché physiquement, se retrouve dans cette condamnation. Il est venu nous sortir de là. Maintenant, la seconde, je dois l'inviter. Si je n'invite pas Jésus dans ma vie bien-aimée et que je coopère avec lui, je m'associe avec lui, je vais toujours vivre là la seconde condamnation. Et comprendre une chose, à chaque moment que je désobéis à la loi, je fais ce que la loi me dit de ne pas faire. Alors j'entre dans une condamnation. Parce que chaque lettre de l'écriture a une ligne de condamnation, a une forme de condamnation. Chaque péché a une forme de condamnation. Autant je pêche, autant je fais ce que la loi dit de ne pas faire, autant j'entre et je me retrouve dans la condamnation. C'est pour cela, bien-aimé, la grâce est là pour nous aider, pour nous conduire, pour nous donner l'orientation. Mais la grâce ne nous encourage pas de faire ce que la grâce même ne permet pas. Parce que dans la grâce, il y a aussi la loi. La grâce aussi a la loi. Donc il n'y a pas de grâce sans loi. Mais la loi qui nous dit ce que nous devons faire. La loi qui nous montre le bonheur. La loi qui nous montre les meilleures choses. La loi qui nous fraye le chemin de la vie éternelle. Qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Donc dans la grâce, il y a la loi. Pourquoi il y a la loi dans la grâce? Parce que Jésus même, qui est le don de la grâce, qui est la grâce en même temps, Jésus, il est la fin de la loi. C'est ce que la Bible dit. Cela veut dire qu'il porte la loi. Et tu ne peux pas recevoir Jésus, marcher avec lui et piétiner la loi et mépriser la loi. Parce qu'il est lui-même la loi. Et il est venu l'accomplir. Ça veut dire qu'on ne parle plus dans les Écritures. C'est que cette loi, cette parole qu'on a prophétisée, qu'on a annoncée, voici cette parole qui est une réalité. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus est la fin de la loi. Mais la loi est en lui, lui-même il est la loi. Du fait qu'on a reçu la grâce, on est entré avec Jésus. Jésus nous accorde la grâce parce que la marche avec Jésus a un apaisement et il y a la tolérance. C'est pour cela que nous nous permettons de faire ce que la loi nous dit de ne pas faire. Et ce que la grâce ne nous permet pas. Parce qu'il y a des choses que la grâce ne permet pas. Mais la loi qui est dans la grâce n'est pas la loi de calme. Dent pour dent, œil pour œil. Ce n'est pas cette loi. Cette loi a été modérée. Dent pour dent, œil pour œil. Cette loi a été modérée dans le temps de la grâce. Mais nous avons toujours cette loi. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que je te dis, bien-aimé, si tu passes le temps à détruire les vies des autres, ta vie sera détruite. C'est la loi, œil pour œil, dent pour dent. Sans toutefois que je me mets même à prier. Si tu médites mal des enfants des autres, quand tu auras les enfants, des gens vont méditer mal de tes enfants. C'est la loi, œil pour œil, dent pour dent. Cette loi s'applique sur nous, même si nous sommes sous la grâce. C'est pour dire que la grâce n'autorise pas le mal. La grâce n'autorise pas le mal. Bien-aimé, le mal, c'est notre adversaire. Il faut multiplier les bonnes actions. Dieu a créé l'homme pour les bonnes choses. Nous prions pour les bonnes choses, mais nous ne voulons pas faire les bonnes choses. Nous rendons grâce à Dieu pour ses actions, qui nous donnent encore la force. Donc, bien-aimés, au temps de la grâce, nos yeux sont fixés vers la grâce. Comme les yeux de ceux qui étaient dans le désert étaient fixés sur le serpent d'airain. Quiconque était mordu par le serpent devait regarder le serpent d'airain. Le Fils de Dieu a été élevé, la grâce nous a été présentée. Que tout regard doit être fixé vers la grâce. Et quand on regarde la grâce a des choses à nous communiquer. La grâce a les choses à nous transmettre. La grâce a des principes pour la garder. Pour marcher avec Jésus, pour vivre avec Jésus, pour être un chrétien,
Pour être un serviteur, une servante, il y a des principes à chaque domaine. Et ce sont ces principes qui nous rendent serviteurs, servantes. Ce sont ces principes qui nous rendent enfants de Dieu. Ce sont ces principes qui témoignent que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et que tout est par grâce. Tout est par grâce. Donc nous bénissons Dieu, nous rendons grâce à notre Père, à notre Dieu. Et nous disons merci parce que sa grâce est encore sur nous. Il n'a pas retiré sa grâce. C'est à nous d'orienter nos regards vers la grâce. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous bénisse. Amen.